Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Chères dames, chers messieurs, on se demande qu'est-ce que le Nigeria veut du Niger. Qu'est-ce que le pays de Bola Ahmed Tinubu, on ne va pas dire le pays, mais qu'est-ce que Bola Ahmed Tinubu veut du Niger? À travers cette découverte que les autorités nigériennes viennent de faire, quand je parle d'autorités nigériennes, je parle du Niger, de l'AES, à travers cette découverte, nous comprenons que le peuple nigérian, donc le peuple de Bola Ahmed Tinubu, n'a pas tort de se lever contre Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu est une marionnette au service de la France-Afrique, c'est une marionnette au service des Américains. Voyez-vous, chères dames, chers messieurs, cette image que vous voyez là a été diffusée sur les antennes de la radio-télévision nationale du Niger. Oui, c'est une image des hommes blancs qui sont arrivés sur le territoire du Nigeria, qui se sont présentés sous la forme d'une autre nationalité, c'est-à-dire publiquement, ils sont d'une autre nationalité, je ne sais pas, polonaise ou etc. Or, en réalité, ce sont des Américains. Ils travaillent en synergie d'action avec les soldats nigérians, les soldats de Bola Ahmed Tinubu. Ils travaillent activement pour déstabiliser le Niger. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se cachent pas. Ces gens viennent d'être refoulés au poste frontalier de Farou, à la frontière du Niger. Puisque jusque-là, la frontière entre le Niger et le Nigeria, ce n'est pas fermé. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi ils ont été refoulés? On se pose multiples questions. Est-ce que le Nigeria complote avec ces Whiteys pour déstabiliser véritablement le Niger? En tout cas, d'ici la fin de la vidéoconférence, chacun de nous fera asseoir son intime conviction sur la situation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de poursuivre la vidéoconférence, comme d'habitude, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum, mais surtout de mettre vos avis en commentaire. Oui, cela nous aide beaucoup. Mettez vos avis en commentaire. Et je remercie du plus profond du cœur tous ceux-là qui contribuent à la réalisation de nos vidéoconférences, puisque la vidéoconférence comprend deux parties. Première partie, ce que je dis ici. Deuxième partie, ce que vous mettez en commentaire. C'est la partie la plus importante. Puisque vous allez dans les détails, vous donnez plus de détails de ce que je n'ai pas pu dire ici. Ou ce sur quoi j'ai fait des erreurs ou des tâtonnements, c'est ce que vous rectifiez, vous donnez correctement en commentaire. Et c'est ce qui fait la force de notre tribune d'éveil des consciences. Soyez-en remerciés où que vous soyez. Chères dames, chers messieurs, à l'appui de cette image, les autorités nigériennes ont produit une vidéo. Je n'ai juste pas voulu partager la vidéo ici pour des questions de droit d'auteur, puisque notre plateforme est très sensible. On est tellement suivi à la loupe que on n'a même pas droit à une petite erreur. Si tout tenait à eux, ils allaient fermer notre plateforme comme ils ont fait l'année passée. Mais désormais, nous sommes aussi malins. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de mettre les j'aime, surtout les cœurs, si vous pouvez. Alors, ces gens, ces Whiteys, ces Oxinini, sont venus au poste frontalier et avec des soldats, et comme on appelle, des soldats nigérians, comme vous pouvez le constater. Ils sont venus avec ces soldats nigérians par surprise. Et ils sont venus tomber sur l'équipe de patrouille du Niger qui était là. Quand on les a vus, ils ont dit, bon, c'est une visite de courtoisie. Visite de courtoisie, pendant que vous n'avez pas annoncé, vous n'avez pas informé les plus hautes autorités que vous allez venir à la frontière du Niger, que vous allez quitter la frontière du Nigeria
pour vous transporter sur leur territoire, quelle était leur intention? Est-ce qu'ils venaient pour faire des reconnaissances des lieux, pour etc., etc.? Pourquoi ils sont venus par surprise? Est-ce que ce que vous faites, lorsque vous faites confiance, vous allez venir par surprise? Si c'est dans le cadre d'une amitié, d'une collaboration, ce qui normalement doit exister entre ces États voisins, ils doivent être en collaboration pour lutter contre les terroristes. Ce qui est normal dans le cadre d'une collaboration, vous informez, tel jour à telle heure, nous viendrons vous rendre visite. Non, c'est une visite de courtoisie. Là, on vous reçoit, on vous donne de l'eau. Et on vous dit, bon, écoutez, voilà, vous échangez sur comment gérer votre frontière. Ce n'est pas interdit. Mais vous venez sans informer. Oui. Sans informer. Vous venez par surprise. On tombe sur vous, on met main sur vous. Et puis vous dites, c'est une visite de courtoisie. Et puis ce n'est pas seulement des Nigérians. Ce sont des Américains. Et on sait tous comment les Américains ont été, c'est-à-dire le mot même, je ne veux pas l'utiliser. Comment on les a fait quitter le Niger. Nous connaissons la tension réelle qui existe entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Il en est de même de la tension qui existe entre le Niger et la France. Vous ne pouvez pas en tant que Nigérian, pays de Bola Ahmed Tinubu, vous associer à l'ennemi juré du Niger pour venir dire que vous venez faire une visite de courtoisie. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, à partir de là, plusieurs questions se posent. En tout cas, nous, on se pose des questions. Qu'est-ce que Bola Ahmed Tinubu veut? Puisque depuis longtemps, nous connaissons les pays qui sont en synergie d'action avec les Occinini pour déstabiliser le Niger et le Sahel. Mais on n'avait pas encore le Nigeria sur la liste. Oui, on sait que le Nigeria voulait venir renverser le régime de CNSP et puis mettre Bazoum, etc. Mais dans le cadre du soutien terreau, on n'en avait pas sur la liste, à moins que je fasse erreur. Qu'est-ce que Bola Ahmed Tinubu veut réellement? Voici la question que je pose ici sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'une des preuves qui viennent s'ajouter aux déclarations récentes qui ont été faites par le président du CNSP, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, qui avait dit avec insistance qu'il y a des pays voisins, que même le moment venu, ils vont faire sortir les preuves. Le moment n'est même pas encore arrivé, des preuves tombent par elles-mêmes. C'est triste pour une Afrique qui doit se développer, pour une Afrique qui doit grandir. Chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.